Alors, aujourd'hui, nous parlons du dernier volet, le lieu de repos. Un des lieux de repos qu'on a besoin d'établir, c'est avec moi-même. Être en paix avec moi-même, en repos avec moi-même. Alors, évidemment, ma préoccupation, c'est qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi on n'est pas en repos. Certains d'entre nous ont vécu de l'anxiété, d'autres, ils ont des sujets d'inquiétude. Il y a la maladie, toutes sortes de maladies. Il y a des préoccupations de la vie courante, des difficultés de la vie courante. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a tout un dialogue qui est à l'intérieur de nous qui fait que, avec moi-même, c'est pas nécessairement en repos. Et évidemment, la question, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on va traiter un si large besoin? Okay? Alors, si, par exemple, tu as un problème à toi personnellement, comment est-ce que la parole de Dieu va être une réponse pour toi personnellement? C'était évident qu'on ne pouvait pas traiter tous les problèmes individuellement. Mais il y avait un dénominateur commun, je pense, et je crois que ça, c'est important que nous soyons en train d'examiner ce dénominateur commun-là. J'ai changé la définition pour cette fois-ci. OK? Alors, cessez intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'appropriation d'un gain. J'ai changé seulement cette partie-là afin de jouir de Dieu. Avant, c'était afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Maintenant, là, c'est afin de jouir de Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la place où je cesse de poser des actions en vue d'obtenir un résultat ou régler quelque chose à l'intérieur de moi et uniquement de jouir de Dieu. Alors, évidemment, on revient toujours dans notre fameux Genèse chapitre 3. Et dans Genèse chapitre 3, le problème qui est arrivé tout de suite après la chute, ils disent « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » L'effet de la chute a été que moi, l'homme, l'être humain, s'est distancé de Dieu, s'est caché de Dieu. Et la Bible nous dit, par exemple, dans Jean, que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc, il y a un acte de l'homme de s'éloigner de Dieu. Donc, je perds sa présence, non pas parce que Dieu enlève sa présence de parmi nous, qui enlève sa présence parmi l'homme, mais que l'homme se cache de Dieu. Il s'éloigne de Dieu. On perd sa présence. Alors, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est de regarder le parcours de cette perte-là dans nos vies personnelles. Et on va la faire à travers une histoire qui, habituellement, on applique à ceux à qui on annonce l'Évangile. Mais là, on va l'appliquer à nos vies personnellement. Dans Matthieu chapitre 13, ça dit que Jésus a raconté une parabole. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans l'endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre. Et il y a une espèce de parcours qu'on pourrait juste identifier dans nos vies personnelles. Même, on pourrait l'appliquer dans notre vie comme croyant. Qu'est-ce qui fait que je m'éloigne de la présence de Dieu? Et qu'est-ce qui fait, inversement, qui m'approche de la présence de Dieu? Et Jésus raconte, il donne l'explication. Il donne l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alors, la première semence, combien de fois tu lis la Bible et tu ne comprends pas? Il ne se passe rien. N'est-ce pas?
Il ne se passe rien. J'ai lu la Bible, mais je n'ai pas compris qu'est-ce que j'ai lu. Donc, la semence ne fait absolument aucun effet dans ma vie personnelle. La deuxième, ça dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Alors, voilà une autre situation aussi où la semence tombe et il y a un peu de terre, mais juste en dessous, c'est de la roche. Donc, aussitôt qu'elle commence à pousser, elle n'a pas rien pour se nourrir. Ça dit que il y a une joie soudaine, puis après ça, ça s'éteint. OK? Moi, je trouve que ça arrive souvent dans l'Église. Le dimanche matin, wow! Tout à coup, j'ai compris quelque chose de Dieu, je suis excité avec Dieu, etc. Okay? Lundi matin, il ne se passe plus rien. J'ai été invité par Dieu, j'ai été touché par Dieu, mais ça n'a pas continué. C'est mort. Ça s'est mort vite. Il y a plus la joie que j'ai eue juste d'un instant, elle s'est éteinte. Et la raison, c'est parce que la semence n'a rien pour se nourrir. En fait, si c'est intéressant dans les cours, quand les pasteurs ils ont des cours des fois. Bon, ils nous donnent des cours. Bon, savez-vous, un des cours qu'ils nous disent, c'est pasteur, lisez la Bible. Lisez un texte de la Bible. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne la lisent pas pendant la semaine. C'est la seule fois où ils entendent la Bible. Wow! Wow! Comment est-ce que la semence peut trouver nourriture si c'est la seule fois que tu lis la Bible, c'est le dimanche matin, que tu l'entends? C'est terrible. La semence n'a rien pour se nourrir. Si je lis la Bible parce que je dois absolument la lire, c'est ça la loi, un bon chrétien lit la Bible, tu ne nourriras pas non plus, là. Je la nourris parce que je veux connaître Dieu. Je veux connaître un peu plus qui il est. Et si tu lis la Bible et que tu ne la comprends pas, tu la lis tous les jours, mais tu ne comprends rien. Il ne se passe rien. Il faut que tu... Il faut voir comment on va faire pour que ça se passe de quoi. Quand je lis la Bible, il faut qu'il se passe de quoi. J'ai une croyante qui me dit, Daniel, je ne sais pas quoi faire. J'ai beau lire la Bible, il ne se passe plus rien. Alors, ce que je lui ai dit, c'est, maintenant, il faut que tu l'enseignes à d'autres. Parce que quand tu l'enseignes à d'autres, tu es obligé d'essayer de comprendre ce que tu enseignes. Et tu la nourris. Tu te nourris. OK? Alors, il arrive une place où tu dois enseigner à d'autres. Si tu as plafonné, commence à enseigner à d'autres. Commence à enseigner à d'autres. C'est vraiment fondamental. Le troisième semence, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ah, elle est dans bonne terre et tout, mais elle pousse parmi les épines. Les soucis de ce siècle. Eh, misère! On a-tu des soucis, tu penses? Oh, mon hypothèque. Oh, mes enfants. Oh, non, mon corps, je suis malade. Ah, mon compagnon de travail. Ah, mon église. Ah, mon pasteur. Ah, lui, là, par exemple. Il arrive énormément de raisons. Pourquoi est-ce que... écoute ton cerveau penser. Il roule, ton cerveau. Savez-vous quoi? Non, on pense tout le temps. On pense tout le temps. Alors, tu dois penser à quoi tu penses. Parce que tu peux penser n'importe quoi. Et penser n'importe quoi, ça l'étouffe la parole de Dieu.
tout à coup, je suis un croyant. C'est comme si, bon, je suis un croyant, c'est établi, je passe à d'autres choses. Non, 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 tu ne passes pas à d'autres choses. Tu fais juste ça, être croyant. C'est ta job. C'est ta vie. C'est ta vie. Et je me surveille continuellement à ce que je pense. Croyez-moi, je pense bien d'autres choses que juste Dieu. Mais il faut que je me surveille. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Surtout quand je suis couché. Ah ben misère, là, ça part. Ça roule, ça roule, ça roule. Qu'est-ce qu'on pense? Où est-ce que j'investis? On parle de renouveler l'intelligence. Les soucis de ce siècle. C'est intéressant que Jésus a nommé juste 2 affaires. Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Intéressant, ça. Oh, il y a probablement beaucoup d'autres choses, mais je trouve que les soucis du siècle, là, ça en prend énormément. Séduction des richesses, OK? Ah ben misère. Je pense que je vais m'installer un pavé uni cette année, moi, dans ma cour. Et puis je pense que je vais me faire un beau plancher de bois franc. Hein? N'importe quoi. Tout à coup, on veut un voilier. Un voilier. Ah, ça, c'est une bonne affaire. Hein? Mais ça, c'est correct. Les autres affaires, c'est pas correct, mais un voilier, c'est bon. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alors, quand on parle de comprendre dans la Bible, il faut faire attention, là. C'est pas comprendre à la manière grecque, c'est-à-dire que j'ai l'information. Comprendre dans la Bible, c'est que non seulement je connais la chose, j'ai compris intellectuellement quoi faire, puis j'ai passé à l'action. C'est ça comprendre dans la Bible. Quand même que tu aurais un doctorat en théologie, si tu n'es pas capable d'appliquer une petite chose, la Bible elle va te mettre comme un enfant spirituel, pas comme un adulte spirituel. Parce qu'elle veut que tu comprennes en action. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai mis à la fois l'action et ma compréhension ensemble et je les ai intégrés. OK? Donc, je me suis nourri de Dieu parce que je comprends ce qui est Dieu et je le fais. Donc, il y a 4 parcours qui vont faire que je m'éloigne de Dieu ou je m'approche de Dieu. Et qui m'enlèvent du repos ou qui me donnent du repos. Pour moi, dans ma vie personnelle. Alors, quelle était la pensée de Dieu et quelle est la pensée de Dieu pour nous donner du repos aujourd'hui? Bien, qu'est-ce qu'Adam et Ève auraient dû répondre? Qu'est-ce que Adam et Ève auraient dû répondre à Satan quand il leur a dit « Non, 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 vous ne mourrez point, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Non, 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 vous ne mourrez pas. Qu'est-ce que Adam et Ève auraient dû répondre? Je suggère, voici une suggestion. Il y a bien d'autres manières de le dire, mais voici une suggestion. Adam et Ève auraient dû répondre à Satan. Dieu est tellement bon pour nous. Il nous a fait tellement de bien que ce n'est pas pensable qu'il nous demande de faire quelque chose qui ne serait pas pour nous, notre bien. Non seulement on est convaincu que ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien, mais en plus de ça, on l'aime tellement qu'on n'a pas même une petite once d'idée de poser une action qui lui ferait de la peine. Une action qui l'attristerait. Il me semble que ça aurait été pas pire comme réponse. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut qu'on soit des adorateurs de Dieu. Quand est-ce qu'on va être dans le repos complet? Quand je vais être pleinement adorateur de Dieu. C'est quoi un adorateur de Dieu? Un adorateur de Dieu, premièrement, ça rend gloire à Dieu. C'est ça que ça fait.
Et de quoi on parle quand on parle de rendre gloire à Dieu? Bien, on est en train de dire que de rendre gloire à Dieu, c'est exprimer notre reconnaissance, de lui dire, nous te voyons faire dans notre vie, nous te voyons intervenir dans notre vie, et ça nous fait un bien extraordinaire. Nous sommes profondément reconnaissants pour ce que tu fais pour moi aujourd'hui. Cette semaine, ce que tu as fait pour moi cette semaine, j'en suis profondément reconnaissant. Rendre gloire à Dieu, être profondément reconnaissant. Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Et qu'est-ce qu'on va faire éternellement avec lui au ciel? Pourquoi il m'a sauvé? Quelquefois, on ne va pas assez loin dans notre évangélisation. On ne va pas assez loin dans ce qu'on dit. On va dire, par exemple, Jésus est mort pour tes péchés, pour que tu aies la vie éternelle. OK? Mais c'est une demi-réponse, ça. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi il me sauve de mes péchés, la raison pourquoi il résout le problème de séparation entre Dieu et l'homme, c'est parce qu'il veut que je sois en train de le glorifier et que je prenne totalement plaisir en lui. C'est ça l'intention. Donc, il enlève l'obstacle du péché, mais pour que je fasse ça, pourquoi j'ai été créé. C'est-à-dire, j'ai été créé pour glorifier Dieu. Savez-vous pourquoi les grands-papas existent? Les grands-papas existent pour aimer passionnément leurs petits-enfants. Hein? Bon, j'exagère un peu. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à coup, là, la joie la plus grande que tu peux avoir, c'est de prendre plaisir dans cette communion. Après ça, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Non? Tu n'as pas besoin de rien d'autre. Dans la joie d'être en présence de cette personne-là, je n'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai juste besoin d'être là, c'est tout. J'ai été créé pour prendre plaisir en Dieu. Que je sois totalement en train de jouir de la personne de Dieu. Ça, c'est ma raison d'être. Je vais mourir, je vais aller au ciel, OK? Je vais être en présence de Dieu et je vais faire ça pour le reste de l'éternité, prendre plaisir en Dieu. C'est quelque chose, hein? Et vous savez quoi? Je crois, moi, que la raison pourquoi on va passer notre temps à prendre plaisir en Dieu, c'est que pendant toute l'éternité, on va apprendre une nouvelle affaire de Dieu constamment. Ah oui, Dieu! Ah oui, Dieu! Ah ouais! Hein? Ça fait juste 3 millions d'années que je suis ici, puis je sais déjà ça. Après 10 millions d'années, je suis encore en train d'apprendre quelque chose de toi. Ah! Non? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Je pense que, éternellement, je vais être en train d'apprendre quelque chose de Dieu. Je vais apprendre quelque chose de Dieu. Encore une autre affaire. Ah, une autre affaire. Ah oui! Ah, misère! Il va te faire passer le film de ta vie, OK? Et puis, il ne va pas te montrer les mauvais côtés, là. Il va te montrer les bons côtés. Tu sais, là, quand tu as pogné la grippe, là, puis tu as manqué 2 jours, là, regarde ce que j'ai fait dans ce temps-là. Ah ouais, Dieu! Ah! Tu sais, quand ta femme a dit, sors les poubelles, là, regarde ce que j'ai fait dans ta vie. Ah ouais! Je serai en permanence en train de découvrir comment Dieu a intervenu dans ma vie et comment Dieu a intervenu dans le monde. Hein? Imaginez cette affaire-là. Là, tout à coup, on va apprendre qu'on a prié pour une telle personne au Brésil. OK? Puis tout à coup, on va découvrir comment Dieu a pris cette prière-là puis il l'a transformée pour cette personne-là. On va apprendre ça, nous autres, là. Parce qu'il faut bien savoir, hein, que la plupart de ce qu'on fait pour Dieu maintenant, on ne sait absolument pas ce qu'il fait avec. On ne sait même pas comment il nous utilise. Puis quand tu penses que tu le sais, là, oublie ça, là.
Dieu nous utilise et on va le rendre, on va faire notre joie de lui. Aïe, 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 aïe. On va être en extase en permanence. En lui, nous sommes aussi devenus, ça je suis dans Éphésiens, héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin, OK, c'est une conjonction ou une préposition de but, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça, c'est le but final. Il veut me sauver, bien sûr. Il veut régler le problème de la culpabilité du péché. Il veut effacer ma dette, etc. Mais afin que je puisse servir à la louange de sa gloire. C'est ça l'intention. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Tu ne peux pas avoir plus but ultime que ça. Et l'adorateur de Dieu, quand il entre en adoration de Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît la gloire de Dieu, qu'il reconnaît sa puissance, qu'il reconnaît tout, OK? Quand il voit ça, il est en train de rendre la gloire. Notre plaisir en Dieu est la finalité, l'aboutissement de notre quête. Prendre plaisir en Dieu. Et nous perdons plaisir en Dieu quand la semence n'est pas comprise. Nous perdons le plaisir en Dieu quand la semence tombe dans une terre qui ne se nourrit pas. Nous perdons notre plaisir en Dieu quand cette semence étouffe dans les soucis de ce siècle. Nous perdons ce plaisir. Mais le plaisir en Dieu, c'est la finalité, l'aboutissement de notre quête. Le deuxième, l'adorateur non seulement rend gloire à Dieu, mais l'adorateur aime Dieu. Je ne savais pas si je devais prendre ça en premier, mais en tout cas, aime Dieu. L'adorateur aime Dieu. C'est intéressant. Quel est le plus grand commandement que Dieu a donné à l'homme? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Franchement, il a dit, tu vas aimer, tu vas mettre toute ton énergie à faire ça, à aimer Dieu. Il a dit, tu vas investir tout ton être à contempler Dieu, à apprendre qui il est et à en jouir. Aimer Dieu. Et quand il dit, on aura une tendance à vouloir séparer, c'est quoi le cœur, l'âme, la pensée, la force. Regarde, c'est tout. Mets le paquet. Tu ne te tromperas pas, là. Mets le paquet. Tout ton être doit aimer Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus dit à la Samaritaine, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Tournez avec moi dans Jean chapitre 4, au verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, et ça, Jésus est en train de parler à la Samaritaine, là. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. De quoi il parle ici quand il parle de l'esprit et de la vérité? Évidemment, la vérité, c'est assez facile à saisir. C'est cette idée que j'ai saisi la vérité de la parole de Dieu. Je l'ai acquis pour moi. Okay? Et dans mon cœur, mon esprit... quand ce n'est pas l'esprit dans le sens de l'Esprit Saint, c'est l'esprit dans le sens de mon être intérieur. Okay? Quand mon être intérieur, accouplé à la vérité de Dieu, est en train de dire « Wow, Dieu! Wow! » C'est ça un adorateur. Et ce que Jésus dit, c'est ça se passe pas à une place en particulier. Ça se passe partout où l'adorateur en esprit et en vérité rencontre son Dieu. Pour être honnête avec vous, je suis plus souvent adorateur de Dieu dans mon bureau tout seul à étudier qu'ici le dimanche matin. C'est plate, hein? Mais c'est ça. Je trouve que
évidemment, comme pasteur, je suis préoccupé avec toutes sortes d'affaires dans l'Église, etc., avec les gens, etc. Ça me demande beaucoup d'efforts d'être seul avec mon Dieu. Ça peut arriver à ton travail, ça peut arriver dans ton culte personnel, ça peut arriver dans ta famille, ça peut n'importe où ça arrive, où je rencontre Dieu. Tout à coup, la vérité de Dieu s'attache à moi, j'y pense, et mon cœur s'élève vers lui, en esprit et en vérité. Jésus a utilisé un autre exemple de ça dans Matthieu chapitre 13, au verset 44. Quand on parle de tout son être, de toute sa force et tout ça, là, on va dans la même direction que ça. Là. Ça dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tout ce qu'il a pour ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable. Le cœur de la personne qui a découvert l'intimité de Dieu est prête à tout perdre pour garder ça. Est prête à tout perdre, à tout vendre, à tout laisser pour Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Imagine-toi que Dieu arrive ici, là, demain, ce matin, il arrive ici, Jésus, il dit, bon, ben là, on part. Ah, ben là, écoute, il faudrait que je vende ma maison. Laisse tout. Non, mais là, il faudrait que j'installe mes enfants. Non, laisse tout. Laisse tout. Suis-moi. Suis-moi. Je ne veux pas perdre l'occasion de le suivre. Dieu est mon trésor. Dieu est mon trésor. L'homme est totalement heureux lorsqu'il trouve tout son bonheur dans l'admiration et la pleine satisfaction de Dieu. Tout son bonheur est là. Maintenant, quand quelqu'un est heureux, tu le sais-tu? Tu le sais-tu? On est une gang on est bien capable de chialer sur notre sort. Mais quand on a eu une bonne nouvelle, sais-tu quoi? Tu ne regardes même pas à qui tu dis. Hein? Tu ne regardes même pas à qui tu dis. Hey! T'as-tu vu ma petite fille? Je m'en fous si tu aimes ça ou pas, les petits-enfants. Moi, j'aime ça. Puis je te le dis. Je te le dis. La louange, elle est présente partout dans la Bible. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ah, quand j'ai hâte d'être avec toi, j'ai hâte d'être avec toi. Ça, c'est la louange, ça. Hein? J'ai hâte d'être avec toi. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. J'aimerais ça que tu saches. Là, regarde-moi dans les yeux, là. Sais-tu quoi? Dieu est extraordinaire. T'sais, l'autre peut penser, c'est quoi cet extraterrestre-là? On s'en fout. On s'en fout ce que tu penses de moi quand je te dis que j'aime Dieu. Moi, je te dis, mon cœur déborde. Mon cœur déborde. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Notre bonheur n'est pas complet. Là, celle-là est bonne. Hein? Celle-là vient de Piper. Notre bonheur n'est pas complet tant qu'il n'est pas exprimé dans la louange. Ça, c'est bon, hein? Il n'y a pas de manière de totalement vivre le bonheur sans que je l'ai. Il a fallu que je le dise. Il faut que je le dise. Il n'y a pas de manière. Il faut que je le dise. Mon bonheur n'est pas complet tant qu'il n'est pas exprimé dans la louange. Hey! J'ai mis toute une liste ici. Juste pour là. Tu sais-tu quand quelqu'un est en amour? Hein, oui. Pourquoi? Il passe son temps à parler d'elle. Elle passe son temps à parler de lui. N'est-ce pas? On sait qu'elle est en amour. On se promène, hein? On voit un beau paysage. Wow! Wow! Quelle vue extraordinaire! Hein?
On voit un beau coucher de soleil. Hey, chérie, viens voir ça, comment c'est. Le soleil est un beau rouge, incroyable, comment c'est beau. Wow! Hey! C'est formidable, chérie! Regarde le verglas, comment ça fait beau, là, sur les arbres. Là. Ça, c'est juste avant qu'il casse, là. Bon, Wow! Wow! Tu vois? Les collectionneurs, ils connaissent les choses, hein? Si tu es un collectionneur de timbres, quand tu montes un beau timbre, là, oh boy! Wow! Ça, c'est incroyable. Incroyable. Ce timbre-là, là, hey, je vais te montrer ça. Un cuisinier, la nourriture. Hey, ça, c'en est un qui est fort en cuisine. Quand il en fait, c'est bon. On est là. Hein? On continuellement nous disons des louanges dans ce que nous admirons, dans ce que nous trouvons notre bonheur, dans ce qui nous frappe, qui nous touche. Faut le dire. Faut le dire. Ça nous démange. Notre bonheur n'est pas complet. Et évidemment, les disciples voulaient le dire. Les croyants veulent le dire. Les hommes qui ont rencontré Dieu veulent le dire. André, il dit à Pierre, hey, viens voir ça. Moi, j'ai vu le Messie, là. Viens voir ça. Viens voir ça. Moi, je l'ai vu, le Messie. Alors, il faut se dire que l'amour, ça se développe. Ça se cultive, ça se nourrit, ça évolue. On ne tombe pas à un amour fou d'un bloc. Ceux qui ont le coup de foudre, là, c'est parce qu'ils ont le coup de foudre, par exemple, romantique, c'est un... Je suis désolé de vous péter votre bulle, là, mais c'est un acte de dépendance émotionnelle. C'est même pas sain. Okay. L'amour, elle se développe, elle se nourrit, elle grandit dans la vie. Et j'aimerais on va regarder le développement de deux hommes qui sont devenus adorateurs de Dieu. Jésus a cherché des adorateurs de Dieu. Et il a pris deux hommes. Dans Luc chapitre 24, verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Premièrement, je devrais dire que ce texte-là, c'est un de mes grands textes que j'utilise souvent dans ma tête, en tout cas, de différentes manières. Ça me touche tellement, je trouve ça tellement incroyable que, hey, ces deux gars-là, pensez-vous qu'il n'y en a pas du monde qui ont des questions, ils s'en vont, ils retournent chez eux, Jésus a été crucifié, bon, il n'y a plus rien à faire, on retourne chez nous. Pensez-vous qu'il y en a du monde de même, il y en a une tonne. Jésus, il va voir ces deux-là. Ces deux-là. Hey, il y a 12 disciples qui ont été avec lui pendant 3 ans, là. Mais non, il voit ces deux-là. OK? Et ces deux-là, Jésus fait spécialement, il s'arrange pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem? Ne cherche pas ce qui est arrivé ces jours-ci. » Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, qui n'ayant pas trouvé son corps, et sont venus dire que des anges leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Dans le cheminement que Dieu propose ici, qui se développe à travers la vie de ces deux hommes-là, c'est d'abord un questionnement. Wow, qu'est-ce qui arrive? Et la deuxième chose, la déception. On espérait que ce serait lui qui serait le Dieu d'Israël.
Et ça, dans nos vies personnelles de croyants, ce que j'avais compris de Dieu et ce que j'expérimente de Dieu, c'est pas pareil. Et tout à coup, je commence à me questionner. Coudon, là, mon affaire, c'est quoi? Je commence à me questionner. Et non seulement je me questionne, mais dans ce que je vis toute une série de déceptions. Moi, j'espérais que ça serait la résolution de mes problèmes. Ce Messie viendrait, c'est lui qui viendrait. Est-ce qui n'a pas pensé que quand j'accepte le Seigneur, c'est fini mes problèmes? Malheureusement, on le dit souvent dans notre évangélisation. Moi, j'ai envie de dire, regarde, change ton affaire. Quand tu vas accepter le Seigneur, tes problèmes vont commencer. Ça serait une bonne manière. OK? Tes problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce que ce que tu penses qu'il y a avec Dieu, puis ce que Dieu va faire avec toi, c'est pas pareil. En fait, tes problèmes vers la solution. Une solution que tu ne pensais pas d'avoir. Et là, c'est la découverte. J'aime beaucoup ce passage-là. Imaginez que Jésus marche vers Emmaüs. Il s'en va-tu à Emmaüs, Jésus, là? Il s'en va pas à Emmaüs. Non. Il n'y a pas d'affaire à Emmaüs, Jésus, lui, là. Il s'en va avec les disciples vers Emmaüs, c'est-à-dire le Dieu de l'univers est en train de marcher, en train de se faire raconter par deux moineaux toute une série d'affaires qu'il connaît déjà. Tu ne trouvais pas ça gracieux de la part de Dieu? Hein? Ils les écoutent. Ah, ils vont-tu finir? Et vous savez quoi? Les gens sous un choc ou sous un traumatisme ou ceux qui ont vécu des éléments émotionnels importants, ils disent tous les détails. On est arrivé là, il était 7 ou 8, là, et puis juste comme j'étais pour cogner à la porte, justement, elle était brune, cette porte-là, j'ai voulu cogner, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une sonnette. Ils disent tout! Vraiment? Et moi, on a juste 5 ou 6 versets ici, mais je peux comprendre que les disciples, ils ont dit un paquet d'affaires. Et là, Jésus dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et là, il commence à leur expliquer. La parole de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu encore. Ils n'ont pas reconnu Jésus encore. Mais ils commencent à comprendre la Bible. Ils lisent, là, que Jésus est en train de leur dire, voici ce que ça dit dans la Bible. Voici ce que ça dit dans la Bible. Je peux voir un petit peu. Bon, si premièrement, j'aurais voulu être à ce cours-là, moi, là. J'aurais voulu voir qu'est-ce que Jésus aura dit là-dessus. Vraiment. OK? Mais je peux imaginer que Jésus aura dit, bon, ça commence avec Genèse 1 et 2. Voici le plan de Dieu. Puis sais-tu quoi? En Genèse 3, voici c'est quoi le problème. Et puis, voici comment Dieu a résolu le problème. Tu te souviens-tu de l'affaire de l'esclave en Égypte? Tu te souviens-tu pourquoi est-ce que Isaïe a dit telle affaire? Tu te souviens-tu? Là, il relate tous les textes de la parole de Dieu et il les reconnecte avec Jésus. Il reconnecte tous les textes avec Jésus. C'est ça qu'il fait. Donc, tout à coup, il commence à voir, il commence à comprendre tout ce qu'il avait mis dans leur idée de qui était Dieu et comment il s'était fait un plan. Tout à coup, Dieu dit, oui, il y a un plan, voici le plan de Dieu. Et là, il y a la découverte. Alors, mais là, regarde, on est les disciples sont en train d'entendre, d'apprendre des choses de Jésus. Et là, j'ai perdu ma page, excusez-moi. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais ils disparurent
de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûla-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Après la découverte, après la compréhension de la parole de Dieu, tout à coup, il y a une rencontre avec Dieu lui-même. Dieu ouvre leurs yeux et ils sont en présence de Jésus lui-même. Et tu t'imagines-tu cette rencontre-là? Incroyable. Et là, il nous raconte qu'est-ce qu'il vivait. Notre cœur brûlait au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait. Ça, c'est un verset que Dieu m'a donné dès le début de mon ministère. Et c'est un soupir que j'ai eu dès le début de mon ministère. Seigneur, quand on va ouvrir ta parole, quand on va lire ta Bible, que nos cœurs brûlent. Que nos cœurs brûlent. C'est ma prière. Que, bon, ça ne brûlera peut-être pas tous les dimanches, mais j'espère que occasionnellement, ton cœur brûle parce que tu as découvert une affaire de Dieu. Tu as rencontré Dieu personnellement. Ton cœur a brûlé. Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous? Et ça, c'est vraiment, là, comme prédicateur, de voir la joie que les hommes et les femmes ont rencontré Dieu personnellement en lisant, en étant exposés à la parole de Dieu et que le cœur des hommes et des femmes brûle. Pour moi, c'est le maximum. Et quand ton cœur brûle, qu'est-ce que tu fais après? On ne peut pas ne pas le dire. N'est-ce pas? Alors, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Les deux disciples, ils arrivent à Jérusalem, dans la chambre haute. « Hey, les gars, savez-vous quoi? On a rencontré Jésus, on a même mangé avec lui, on a rompu le pain, on a vu, il nous a expliqué la parole. Vous ne l'avez pas pantoute, il est mort et ressuscité, je vais vous expliquer comment. » Puis là, mon ami, essaye de les arrêter. Hein? Pas capable de les arrêter, ces gars-là. Là, sont sur l'adrénaline à fond. La louange totale. Nous, on a compris! On a compris! C'est formidable! Et ils ne sont pas capables d'arrêter, là. Oubliez ça, là, tu ne les arrêteras pas. Okay? Puis même quand tu as réussi à les faire taire un petit peu, là, ça... J'ai rencontré Jésus.